Sais-tu cette sensation quand tu es en train de parler avec une femme et que d'un coup, son regard change, comme si tout son corps se tournait vers toi, comme si elle oubliait le reste de la pièce, comme si quelque chose en toi venait de l'accrocher profondément. Peut-être que ça t'est déjà arrivé une ou deux fois et tu t'es demandé ce qui s'était passé dans sa tête à ce moment précis. Ou peut-être que tu te demandes encore pourquoi ça n'arrive pas plus souvent, même quand tu fais tout ce que tu penses être bien. Laisse-moi te dire, mon ami, c'est une expérience que presque tous les hommes ont vécue au moins une fois. Et ce n'est pas de la chance, ce n'est pas non plus une question de physique parfait ou de mots magiques, c'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui touche directement à la psychologie féminine, à ces mécanismes invisibles qui font qu'une femme passe d'intéressée à complètement obsédée en quelques instants. Et quand tu comprends comment ça marche vraiment, tout devient plus clair. Tu arrêtes de te poser 1000 questions après chaque interaction. Tu commences à voir les choses telles qu'elles sont sans te torturer l'esprit. Parce qu'il existe des déclencheurs psychologiques naturels, des leviers émotionnels que les femmes ressentent sans même s'en rendre compte. Pas des techniques bizarres, juste la façon dont l'attraction se construit dans leur esprit. Et aujourd'hui, je vais te parler de 4 d'entre eux. Ce qui peut faire basculer une conversation ordinaire en quelque chose qu'elle n'oubliera pas. Imagine une situation simple. Tu rencontres une femme, la discussion coule bien, mais tu sens qu'elle reste un peu en surface. Au lieu de tout déballer sur ta vie, tes passions, tes projets, tu laisses un peu de mystère. Tu partages juste assez pour qu'elle ait envie d'en savoir plus, mais tu ne donnes pas tout d'un coup. Tu réponds à ses questions avec calme, tu poses les tiennes et tu laisses des blancs. La plupart des hommes pensent que pour plaire, il faut être transparent dès le départ. Tout raconter pour montrer qu'on est honnête. Ça semblait logique, non? On croit que plus on est ouvert, plus elle va se sentir proche. Mais en réalité, ce qui se passe dans sa tête, c'est exactement l'inverse. Son cerveau commence à remplir les vides. Elle se pose des questions. Qui est vraiment ce gars? Pourquoi il ne se met pas en avant comme les autres? Et là, le premier déclencheur s'active. La curiosité émotionnelle. C'est ce petit manque qui crée une tension agréable dans son esprit. Pas un jeu, juste une présence qui dit « je n'ai pas besoin de tout prouver tout de suite ». Et ça, mon ami, c'est puissant. Parce que les femmes sont naturellement attirées par ce qui stimule leur imagination. Quand il ne remplit pas tout l'espace émotionnel, elles commencent à investir mentalement. Elle pense à toi après la conversation. Elle se rejoue tes mots. Et sans qu'elle s'en rende compte, tu deviens quelqu'un qu'elle veut mieux connaître. Si tu as déjà été trop ouvert trop vite et que l'intérêt a disparu d'un coup, maintenant tu comprends pourquoi. Ce n'était pas toi qui étais trop gentil, c'était simplement que tu avais coupé net cette curiosité qui la faisait vibrer. Et juste après cette curiosité, il y a un deuxième déclencheur qui s'installe naturellement quand la conversation avance. Tu es là, tu l'écoutes vraiment. Pas pour répondre, pas pour donner ton avis ou pour fixer ses problèmes. Tu l'écoutes comme si tu voulais vraiment comprendre ce qu'elle ressent, pas juste ce qu'elle dit. Tu remarques une petite émotion dans sa voix, un détail qu'elle a laissé tasser et tu le reflètes sans en faire des tonnes. Ça a l'air d'avoir été important pour toi, ce moment-là. Rien n'est plus. La plupart des hommes tombent dans le piège de vouloir impressionner. Ils parlent d'eux, ils racontent leurs histoires pour montrer qu'ils sont intéressants. Ça semble logique, encore une fois, parce qu'on pense que partager rend proche. Mais psychologiquement, ce qui se passe chez elles, c'est qu'elles se sentent vues, vraiment vues. Pas comme un trophée, pas comme quelqu'un à conquérir, mais comme une personne dont les émotions comptent. Et c'est là que le deuxième déclencheur entre en jeu, la validation émotionnelle authentique. Son cerveau libère cette sensation de sécurité mêlée à de l'excitation, parce que très peu d'hommes savent faire ça sans devenir trop doux ou trop pressant. Elle se dit intérieurement « avec lui, je peux être moi-même, sans avoir à me protéger », et ça crée un lien qui va bien au-delà des mots. Elle commence à associer ta présence à ce sentiment rare d'être comprise sans jugement. Si tu as déjà eu l'impression qu'elle s'ouvrait, puis se refermait d'un coup, c'est souvent parce que cette validation manquait. Elle cherchait quelqu'un qui la voit vraiment, pas quelqu'un qui essaie de la séduire. Maintenant, fais attention à ça parce que c'est un détail que presque personne ne remarque sur le moment. Tu restes calme, même quand elle teste un peu le terrain. Peut-être qu'elle dit quelque chose pour voir ta réaction, une petite remarque, un léger retrait ou même une question un peu provocante. La plupart des hommes réagissent tout de suite, ils s'expliquent, ils se justifient, ils montrent qu'ils sont touchés. Ça sent le normal, parce qu'on pense qu'être réactif montre de l'intérêt. Mais en réalité, ce qui se passe dans sa psychologie, c'est qu'elle cherche inconsciemment à savoir si tu es stable émotionnellement. Et quand tu restes centré, quand tu souris calmement et que tu continues la conversation sans entrer dans son jeu, là, le troisième déclencheur s'active. La présence masculine inébranlable. C'est cette force tranquille qui dit « je suis là, je suis solide, je n'ai pas besoin de me défendre ». Son cerveau enregistre ça comme un signal de sécurité profonde. Parce que, au fond, les femmes sont attirées par l'homme qui ne perd pas son équilibre intérieur.
Ça crée une attraction instinctive. Elle se sent protégée sans que tu aies à le dire. Elle commence à te placer dans une catégorie différente des autres. Et c'est là qu'elle devient un peu plus obsédée, parce que cette stabilité émotionnelle est rare. Elle veut s'approcher davantage, tester encore, juste pour confirmer que c'est réel. Si tu as déjà perdu une femme parce que tu as réagi trop fort à un petit test, maintenant t'y sais. Ce n'était pas une question de sensibilité. C'était simplement que tu n'avais pas encore activé cette présence calme qui l'a fait se sentir en confiance totale. Et puis il y a le 4e déclencheur, celui qui scelle souvent l'obsession. C'est quand, au milieu de tout ça, tu laisses voir une petite partie de ta vulnérabilité, mais sans jamais perdre ta force. Tu partages quelque chose de vrai, une émotion sincère, une petite histoire où tu n'étais pas le héros parfait, mais tu le fais avec légèreté, sans chercher de pitié, sans t'appuyer sur elle. La plupart des hommes évitent ça complètement. Ils pensent que montrer une faille rend faible. Ça semble logique, parce qu'on nous a appris qu'il faut toujours paraître fort. Mais psychologiquement, ce qui se passe chez elle, c'est que cette authenticité, combinée à ta solidité, crée une connexion magnétique. Elle s'est dit, il est humain, il est vrai, et en même temps, il ne s'effondre pas. C'est le déclencheur de la connexion authentique et profonde. Son esprit associe ta présence à quelque chose de complet, la force et la sensibilité en même temps. Et ça, mon ami, c'est ce qui fait qu'elle commence à penser à toi quand elle est seule, qu'elle imagine des scénarios, qu'elle se projette. Pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que tu as activé ces 4 déclencheurs naturellement, dans le bon ordre, sans forcer. Quand tu mets tout ça ensemble, tu vois que l'obsession n'est pas une question de hasard. C'est une réponse émotionnelle normale quand un homme sait créer cet équilibre subtil. Un peu de mystère qui éveille la curiosité, une écoute qui valide vraiment, une présence qui reste solide et une authenticité qui touche sans fragiliser. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es, tu as juste besoin de laisser ces mécanismes se mettre en place naturellement. Et ça enlève une énorme pression, parce que tu arrêtes de courir après des signes ou des validations extérieures. Tu sais que ce qui compte, c'est la façon dont tu te présentes intérieurement. Si tu repenses à tes expériences passées, tu vas probablement reconnaître des moments où 1 ou 2 de ces déclencheurs étaient là, et où ça a marché tout seul. Et d'autres où ils manquaient, et où tout s'est éteint sans raison apparente. C'est normal, on apprend tous en avançant. L'important, c'est que maintenant, tu as une carte plus claire. Tu peux observer tes prochaines interactions avec plus de calme, sans te juger, sans te forcer, juste en étant présent, en laissant les choses se faire. Et si tu as vécu une situation comme ça, où une femme est devenue complètement accro sans que tu comprennes pourquoi, ou au contraire, où tu as senti que quelque chose bloquait, viens me raconter en commentaire. Partage ton histoire. Ça aide tout le monde à voir que personne n'est seul dans ces dynamiques. Et c'est exactement pour ça que dans la prochaine vidéo, je vais te montrer un truc que presque aucun homme ne remarque quand une femme commence doucement à perdre l'intérêt. Tu vas découvrir les signaux invisibles qu'elle envoie bien avant qu'elle ne s'éloigne vraiment, et comment reprendre le contrôle de la dynamique sans jamais avoir l'air de courir après. Parce que comprendre l'obsession, c'est bien. Savoir quand et pourquoi elle disparaît, c'est ce qui change vraiment la donne. Je te dis à très bientôt, mon ami. Prends soin de toi.